Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci d'être avec nous pour ce premier débat organisé par la GLPCEP sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, mais qui est essentiel et crucial, la démocratie en Afrique. La démocratie telle qu'elle est pratiquée est-elle réellement adaptée à notre système social, culturel et politique? Entre avancées démocratiques, élections contestées, coups d'État militaires, le continent africain fait face à pléthore d'interrogations qui suscitent d'énormes opinions diverses. Le but de ce débat n'est pas de donner une réponse définitive, mais de confronter les regards, d'enrichir la réflexion et de mieux comprendre les enjeux que se posent notre société. Et donc, pour entamer ce débat, je vais donner la parole à nos éminents intervenants ici présents pour qu'ils puissent bien évidemment se présenter. D'abord, M. Karamo Ahmed. Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Merci beaucoup, merci aussi à l'AGMPC de nous avoir donné cette occasion de mieux s'exprimer sur une question qui est factuelle de notre société. Je suis Karaboko Ahmed, étudiant en master de philosophie politique et sociale. Je suis également spécialiste sur les questions géostratégie et géopolitique, notamment là. Merci Ahmed pour cette brève présentation. Et donc, je vais donner la parole à Madame Aïchia Dieye pour qu'il puisse donner plus d'informations, n'est-ce pas, sur sa modeste personne, n'est-ce pas? Donc, Madame Aïchia Dieye, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre personne, s'il vous plaît? Merci, monsieur. Et bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité pour parler d'un sujet, comme vous l'avez dit, crucial, qui est la démocratie en Afrique. Et ce débat est tenu dans un plateau antidémocratique. Donc, j'espère que les questions vont être démocratiques et des réponses aussi. Pour la présentation, je suis Aya Didier, titulaire de master en philosophie et deux autres masters en sciences de l'éducation et de la formation. Actuellement, je suis doctorante et je m'intéresse sur les étudiants migrants africains. À Fabo multiple casquette, on dit. Donc, voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cette brève présentation. Donc, Monsieur Diziemba, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter, s'il vous plaît? Bonsoir et merci aussi de m'avoir invité à ce plateau pour déguster avec vous un peu les idées de mes chers intervenants, mes co-intervenants. Alors, je suis Didier Mba, je suis titulaire de 3 masters aussi, un en biotechnologie et innovation, un en biologie des pathologies humaines et un autre en management en administration des entreprises. Et actuellement, je suis doctorant en biologie. Et je suis aussi responsable politique de l'association GLPC qui nous a invités ce soir. Ok, merci beaucoup, Monsieur Diziemba. Et donc, après, n'est-ce pas, ces brèves présentations de nos différents intervenants, nous allons donc commencer par ce débat par une question globale, mais qui est quand même cruciale. C'est quoi réellement la démocratie? Qu'est-ce que vous entendez concrètement par démocratie? Je vais donner la parole d'abord à Monsieur Ahmed, qui puisse nous donner une définition un peu, voilà, un peu précise, voilà, compréhensible et claire de la démocratie. Puis, merci à vous encore, cher prospect, cette belle question, prête à confusion, la compréhension du commun des pensées. Je dirais, et puis son étymologie grecque, la démocratie, c'est pouvoir ajouter dans notre peuple. Qui dit pouvoir du peuple, dit la participation citoyenne du peuple, et élaborer les lois. La rotation du pouvoir, le peuple est central dans la prise des décisions, selon son étymologie grecque. Ok, Vous pouvez définir la démocratie dans ok, donc du coup, vous êtes parti de l'étymologie même de la démocratie. effectivement. Et donc, merci beaucoup pour cette définition. Et donc, Madame Aïchia Dieye, qu'est-ce que vous entendez par démocratie? Qu'est-ce que concrètement la démocratie? Après la définition de mon ambitieux philosophe, qui est parti de la Grèce pour expliquer c'est quoi la démocratie, je vais juste ajouter de manière simple d'étymologie démocratos, comme il a si bien dit. L'idée, c'est d'avoir un pouvoir qui n'est pas oligarque, un pouvoir qui n'est pas monarque, un pouvoir qui est issu du peuple, par le peuple et plané par le peuple, qui prend en compte toutes les couches de la société. Impeccable. Eh bien, merci beaucoup pour cette brève définition. Je vais donner la parole à notre confrère, M. Diziemba. Voilà, M. Diziemba, qu'est-ce que vous pensez des deux définitions données, n'est-ce pas, par nos chers intervenants, notamment Mme Aïcha Dieye, M. Karamoko Ahmed? Voilà, Je pense que les deux définitions se complètent, hein. Voilà, et il a démarré de l'étymologie et elle a un peu renforcé en fait cette idée de démocratie-là. Il faut savoir que nous partons d'une société déjà divine, parce qu'en fait le pouvoir était divin et le pouvoir, le représentant divin était le roi. Voilà. Et donc, au fur et à mesure que l'évolution du monde, on est abouti
en fait, à cette démocratie-là. Et c'est très important de le rappeler dès l'entame que c'est un aboutissement, la démocratie. Voilà, parce qu'il y a eu d'autres formes de société avant. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc, merci beaucoup pour ces différentes définitions. Donc, du coup, nous savons maintenant qu'est-ce que la démocratie, l'étymologie de la démocratie, d'où provient même ce mot démocratie là. Et donc, je pense que nous allons bien évidemment aller au niveau de la seconde question, voilà, qui fait couler quand même beaucoup d'encre et qui taraude un peu mon esprit. Et au regard donc de l'étymologie de la démocratie, est-ce que vous ne pensez pas que la démocratie, n'est-ce pas, est un héritage colonial, voilà, n'est-ce pas, qui a été imposé, voilà, d'ailleurs, au continent africain? Donc, M. Ahmed, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce cas? Bon, je dirais pas imposé parce que, comme le disait Aristote dans son ouvrage La Critique, il disait que la nature pousse donc tous les hommes instinctivement à l'association politique. C'est-à-dire que, en tant qu'homme, en tant qu'un membre de la société, nous sommes obligés d'être ensemble. Et d'être ensemble, il y a un système qui favorise cela, qui contribue à consolider ce lien-là. Et c'est la démocratie. Donc, à quelque part, dire que la démocratie était posée, je pense que ça fait confusion. La démocratie n'a pas été posée, mais chacun est allé chercher la démocratie par faire sa société ou par faire son environnement. Donc, c'est dans cette piste de perfection de l'environnement que nous, ou le peuple, ou les États sont allés chercher la démocratie. Donc, je ne dirais pas que c'est imposé, mais je vais dire que la démocratie, c'est il y a ce poste, on peut dire que c'est un héritage, mais c'est un héritage dans le sens où ça nous pousse, c'est une obligation. Il y a cette obligation-là qui nous pousse à vivre ensemble. Et comme on doit vivre ensemble, il y a un seul système qui favorise et qui permet cela, c'est la démocratie. Donc les hommes sont allés chercher la démocratie. Vous ne pensez pas que c'est un héritage qui a été transmis ou imposé, mais c'est un héritage voilà, qui a été. C'est une enquête parce que voilà, nous avons besoin d'un système qui peut nous unir, un système plus parfait, mieux parfait encore notre société, qui peut renforcer la cohésion dans la société. Et ça, c'est la démocratie. Donc, dire qu'elle a été imposée, là, ça pose confusion. Parce qu'avant la démocratie, il y avait des systèmes. Vous avez vu les chefs traditionnels, moi en Afrique, dans c'est pas africain, les chefs traditionnels en chefferie, c'est comme ça que le pouvoir nous aide à fonctionner. Mais pourquoi nous sommes allés à la recherche de la démocratie? Nous sommes allés à la recherche de la démocratie parce que cette manière de faire écarter ne permet pas de nous rassembler. C'est-à-dire, c'était limité à une seule zone, à une seule espace. Donc, finalement, nous étions divisés. Mais avec la démocratie, il y a un seul État central qui arrive à maintenir tous ces États et renforcer encore la vie commune. Bien, merci beaucoup, M. Ahmed. Donc, Mme Aïcha Dieye, M. Ahmed, n'est-ce pas, dit, il est contre le fait que on dise bien évidemment que la démocratie est un héritage qui a été imposé, voilà, n'est-ce pas, au continent africain. Qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de cette assertion de M. Ahmed? Pour commencer, Monsieur Prosper, je suis pas la répondante de Ahmed. Je suis là pour essayer de débattre avec mes propres idées. Et parfois, je suis en accord, mais parfois, je suis en désaccord total avec Monsieur Ahmed, avec ses propos, qui, pour moi, certains méritent une réelle réflexion très profonde, dans la mesure où vous partez d'Aristote en disant que c'est la loi de la nature que des gens se regroupent, que la société puisse se réunir autour d'un idéal et que c'est naturel. Oui, ce zone proticone dont Aristote parle en disant que l'homme est un animal politique, c'est-à-dire lorsque nous sommes extraits, même si c'est pas la continuité de la pensée, lorsque, si on prend Rousseau, nous sommes sortis de l'état de nature pour se regrouper, on avait inventé des codes, on avait inventé un contrat. Et ce contrat variait d'une zone à une autre. Le fait de commencer de parler de la démocratie, vous et moi, on est parti de la Grèce. Oui, c'est le mot qui est grec. Mais est-ce que l'essence est grecque? C'est ça la véritable question. Le pouvoir du peuple par le peuple, ça n'a-t-il pas existé en Afrique? Nous avons, comme vous l'avez dit, un système de l'organisation antérieure de système démocratique dont on parle, à des services, etc. Mais on avait un cadre où ça aurait été réunissé entre guillemets tout le monde, parce que
les femmes, comme dans cette démocratie et dans les anciens systèmes aussi, beaucoup dans ces systèmes, même s'il y a des exceptions, elles étaient minoritaires, comme aujourd'hui. Mais il y avait des systèmes auxquels on réunissait toutes les couches de la société. On peut prendre l'exemple de beaucoup de royaumes. On peut partir du royaume du Mali avec la Chakili Kokonkba. Si on regarde la Chakili Kokonkba, qu'est-ce qui est plus démocratique que ça? Qu'est-ce qui est plus démocratique que ça? Alors que nous n'avions pas encore connu des Grecs. Ce système démocratique dont on parle, ça a commencé avec l'arrivée des Européens, des Américains en terre africaine. Et lorsqu'ils sont arrivés, c'était pas pour amener la démocratie. La démocratie, c'est une longue lutte obtenue par vos pères PRS, étudiants venus d'Afrique. Après une longue lutte de l'indépendance, ont cru à un idéal et pour eux, la manière dont l'Afrique a été balkanisée, la manière dont l'Afrique a été morcelée, il nous fallait un système démocratique. Mais toute bonne intellectuelle, je dirais, il nous faut regarder, même si maintenant on parle de démocratie. Est-ce que dans nos langues, il n'existait pas un mot qui pourrait signifier la démocratie? Mais malheureusement, on a fait nos études dans une autre langue qui n'est pas la nôtre. Et on était tellement complexés que moi-même, je pouvais pas imaginer que ma grand-mère, mon grand-père, détenaient un savoir. Et si j'ai un regret, c'est ça. C'est pourquoi j'ai pas pensé plus tôt aller vers eux pour qu'ils puissent m'apprendre les systèmes auxquels ils ont vécu parce qu'ils ont vécu une époque où on n'était pas là. Ils avaient connu un système que nous n'avons pas connu et que malheureusement nos études ne nous ont pas encore donné la possibilité de les connaître. Je suis tout à fait faux avec vous, Ahmed, lorsque vous dites que c'est un système imposé et que ça permettait de rassembler les peuples. Les peuples étaient déjà rassemblés à un idéal. Si vous prenez, comment dirais-je, des pays, voilà, dans un royaume, il y avait tout. Il y avait tout le monde était représenté, même s'il y avait le chef, il y avait des conseillers qui étaient issus du peuple, des forgerons, on avait des pêcheurs. Si mes amis maliens sont là, on va parler des bozos, on va parler des plozos, etc. Tout cela faisait partie du royaume. Donc, il n'y avait pas d'exclusion. C'était un pouvoir qui est détenu par un chef d'État, mais qui avait des conseillers et c'est aussi la participation. Donc, si je comprends bien, en fait, votre assertion remet en question même l'opinion d'Ahmed, parce que là, on est allé sur la base même de la transmission coloniale. Vous venez de dire que non, la démocratie existait au préalable dans nos cultures, dans nos coutumes africaines. Donc, avant de donner la parole à M. Ahmed, M. Didier, tout à l'heure, M. Ahmed vient de dire que c'est une transmission qui n'a pas été, voilà, certainement imposée, pas forcément, mais qui était acquis, qui était cherché, voilà, par les Africains. Madame Maïcha dit non, c'est pas une transmission coloniale, mais c'est quelque chose qui existait au préalable, n'est-ce pas, en Afrique, avec, n'est-ce pas, le royaume du Mali, par exemple, voilà, donc, il y a Tombouctou, l'empire du Manding, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous pensiez, n'est-ce pas, de ces opinions, quand même, qui sont un peu diverses? Je suis vraiment très heureux parce que je suis un curé de politique. Et quand j'entends deux idées se confronter comme ça, je ne peux qu'être heureux de cela. Mais moi, je veux un peu aller un peu à la question même que vous avez posée. Vous avez demandé est-ce que le modèle démocratique a été imposé? Donc, est-ce que pour répondre à cette question, il faut savoir quel est le système qui existait avant la colonisation. La colonisation, donc, par exemple, moi je suis gabonais, avant on avait des chefs. Donc chaque ethnie, on a plusieurs ethnies chez nous, chaque ethnie avait son chef. Et donc c'était un peu un système, on va dire un peu monarchique parce que bon, la royauté, on va dire, la royauté était transmise soit par un héritage familial, soit par la désignation des entités africaines. Là, il y a bien sûr sa façon de gérer. Mais moi, je pense que au regard de ça, et quand on sort de cette colonisation, après lutte que Madame Aïcha a bien sûr mentionné, on aboutit directement à la démocratie. Là, je parle bien de la démocratie dans sa définition, la définition qu'ils ont donnée là, parce que peut-être notre modèle était une forme de démocratie, et ça je n'en sais absolument pas, même pas Aïcha, mais dire que la démocratie telle qu'on l'aperçoit ici, moi je dirais que elle a été transmise. C'est un héritage pour moi. Parce que
Vous rejoignez un petit peu Ahmed, finalement. Non, je ne rejoins pas Ahmed, parce que c'est pas ce qu'il a dit, hein. Parce que il est contre. Il a dit que c'est pas un héritage. Il a dit que ce sont les hommes qui qui se rassemblent une fois qu'il y a eu un peuple, une société. Il est resté sur il a dit c'est une transmission coloniale quand même. Elle dit non. Ça peut c'est quelque chose qui existait depuis. Je pense que ça a été imposé. Ça a été, disons, mon point de vue, en fait, C'est fort. imposé. Oui, imposé. Pourquoi? Parce que est-ce que on a laissé la possibilité aux Africains de retourner sur leur base ancestrale? Tu vois un peu, est-ce que les Africains ont eu la lassitude? Parce qu'après, directement les indépendances, il y a eu les élections. Mais est-ce que dans l'autre Afrique ancestrale, est-ce qu'il y avait des élections? Ça s'est passé pas comme ça. Donc, pour moi, bon, je vais pas avancer parce que je sais que Il y avait la monarchie, il y avait tous ces je pense qu'on va aborder ces questions. structures-là. Mais pour moi, maintenant, je pense que la démocratie est imposée. Excusez-moi, monsieur Marc, j'ai l'impression que on est en train de faire, comment dirais-je, de ne pas faire la distinction entre États, le fait qu'on a constitué des États, on a fait des indépendances, et le système de gestion. Parce que le fait de dire que ça nous a été imposé, ça nous a permis de regrouper des royaumes, là, c'était la naissance des États. Mais oui, mais le système existait déjà. Ce sont les nations qui n'existaient pas encore, mais le système en tant que tel existait. Le fait que après les indépendances qu'on a eues de Gabon, qu'on a eues de la Côte d'Ivoire, de Mali, Sénégal, etc., ça, oui, on nous l'a imposé. Mais le fait de gérer un pouvoir d'un peuple issu du peuple, même si tous les royaumes ne le pratiquaient pas, parce qu'il y a un roi, voilà, qui avait imposé sa loi un peu, je dirais, trop sexiste, le fait que pour chaque marié, avant de goûter sa femme, c'est le roi d'abord. Là, c'était pas cette démocratie dont on parlait, mais il y avait dans un système qui existait, mais c'était pas un système généralisé dans toute l'Afrique, mais ce système-là existait. Puis je suis d'accord avec vous, sauf que l'État se base sur un système. Donc, si de facto on a imposé un État, donc c'est logique de dire qu'on a imposé la démocratie. Sur quel modèle cet État a été conçu? Par exemple, on a le cas du Maroc. Oui, le Maroc, il y a des, C'est une monarchie. c'est une monarchie. Elle est restée monarchie. Ça veut dire certes, ils ont rassemblé les peuples, voilà, parce qu'il y a pas que. Est-ce qu'on peut parler de démocratie au Maroc, par exemple? Le Maroc est une monarchie, mais c'est différent. C'est là où j'en venais. C'est la façon dont on perçoit. Est-ce que le modèle démocratique est le même, en fait, tu vois? Non, parce que en fait, la démocratie, c'est la manière dont elle est pratiquée qui était le Le problème. Maroc, par exemple, le cas du Maroc est simple. Il y a un roi, mais il y a quand même des élections. Ça veut dire qu'il y a des élections pour le premier ministre, il y a des élections pour les députés et tout. Donc, ils ont adapté, en fait, leur démocratie à leur façon. Et c'est un peu un système, moi, pour ma part, c'est le Maroc qui reflèterait un peu ce que j'aurais souhaité, en fait, que chaque État puisse avoir cette lassitude de revenir ou pas à un modèle démocratique. Vous restez quand même sur votre position qui est, n'est-ce pas, l'imposition de la démocratie en Afrique. On regarde l'instant des choses. Ce n'est que mon point de vue. Ok, d'accord. Après avoir bien évidemment abordé le cas de l'héritage colonial, assertion approuvée par M. Karamou Kouamet et contestée bien évidemment par notre charmante Aïcha Dieye, je pense qu'on va déjà aborder le cas même de la démocratie en elle-même en Afrique. Vous pensez que la démocratie est réellement appliquée en Afrique? Déjà, M. Karamou Kouamet. La question de savoir si la démocratie est réellement appliquée en Afrique, d'abord, il faut comprendre comment la démocratie était exercée dans la Grèce antique. Parce que c'est de là que tout est parti. Dans la Grèce antique, l'exercice de la démocratie se faisait avec la participation directe et massive du peuple dans l'élaboration des décisions. Mais aujourd'hui, dans nos États, c'est pas le même. Je le dis toujours, je dis, ce n'est pas à la démocratie de s'adapter dans nos États, dans nos pays, dans nos continents, mais c'est à nous de nous adapter à la démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas une chose. La démocratie, ce n'est pas un objet. La démocratie, c'est un concept. La démocratie, c'est une idée. Donc, l'idée n'a pas de mouvement. C'est l'homme qui donne de la valeur, de ce mobilisme à l'idée. Donc, dire que est-ce que la démocratie est réellement appliquée en Afrique? Je dirais que non. Elle n'est pas réellement telle qu'elle est réellement appliquée en Afrique. D'ailleurs, à part la Suisse, je ne vois pas un pays au monde où la démocratie est réellement appliquée depuis son étymologie grecque. Donc, je pense que la démocratie... La Suisse, tout sera dans la neutralité de la Suisse. Pas totalement, puisque la Suisse même n'applique pas totalement
le système démocratique qui était enseigné en Grèce ou qui était exercé en Grèce. Mais par rapport aux autres pays qui ont copié cette démocratie-là, la Suisse est la meilleure forme de démocratie. Ok, Madame Aïcha Diaye, qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de l'assertion de M. Karamou Kouamé? Là, il dit que la démocratie, n'est-ce pas, n'est pas réellement appliquée en Afrique. Est-ce que vous partagez bien évidemment? C'est un réel plaisir de l'écouter, même si c'est un co-débatteur très costaud sur le plan des idées. Je crois que la démocratie est le système le moins pire de gestion. Ce qui sous-entend que c'est un système qui reste à parfaire. Et si on prend l'exemple que Ahmed a donné, je vous pose la question de savoir, est-ce que la démocratie athénienne donnait le droit de vote à toutes les femmes? Est-ce que la démocratie athénienne donnait le droit de vote aux esclaves? Peut-être une question que Ahmed, qui fait l'éloge de la démocratie grecque, peut-être, comment dirais-je, il pourra me répondre. Et si on revient sur le cas de l'Afrique, ce système qu'on a connu actuellement, qu'on appelle la démocratie, on a commencé à le voir émerger vers les années 1960 avec l'établissement des États africains, des nations, comme le disait le premier président sénégalais. Mais de ces nations, de ces États-là, avaient un système de gestion. Le système de gestion qu'on disait un système par le peuple, pour le peuple. Mais dans ce système-là, il y avait une partie du peuple qui était informée, qui était capable de choisir. Parce que avec la démocratie, c'est un système de choix. Le fait de dire à un grand nombre, voici ce qu'on vous expose. C'est à vous de faire le tri, de voir ce qui vous arrange. Mais si on n'a pas toutes les informations sur le produit, comment faire son choix? Ce qui fait que les femmes africaines avaient souffert de ce choix-là, dans la mesure où elles n'avaient pas les bagages intellectuels, les moyens pour pouvoir bien choisir. Et malheureusement, elles étaient utilisées parce que dans tous les partis politiques, si vous voulez massifier, vous commencez avec des leviers. La jeunesse, les femmes. La jeunesse, pourquoi? Parce que c'est la fougue. Les femmes, pourquoi? Parce qu'elles sont structurées en Afrique et elles sont nombreuses. Donc, je dirais que la démocratie, oui, dans l'idée, comme Ahmed l'a dit, c'est juste une idée, c'est hegelien. Mais dans la pratique, si on prend, vu que lui, il est un marxien, si on prend, comment dirais-je, de manière concrète, de manière sociologique, il y a beaucoup de choses à parfaire. Et je me dirais que, oui, ça peut être un bon régime si on essaie de regarder ce qui ne marche pas. Si on essaie d'intégrer tout le monde, les personnes qui sont en situation de handicap, les femmes, les jeunes, les personnes, les vieilles personnes, que ce soit femmes, hommes, qu'on puisse tous intégrer, tous les intégrer. Je comprends bien. En fait, vous êtes contre la pratique, voilà, de la démocratie, n'est-ce pas, globalement parlant, c'est bien ça? Non, monsieur, comment être contre de cette démocratie? Je dis que la démocratie, telle qu'elle est pratiquée, il y a beaucoup de choses à parfaire, même si, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est le système le moins pire. On ne peut pas retourner dans l'oligarchie, comme je l'ai dit auparavant. On ne peut pas faire l'élite. Surtout, nous, entre guillemets, intellectuels, ce qu'on ne doit pas faire, c'est ça. Faire un pouvoir pour les élites, non. On a des limites, même si on a l'amour de la sagesse, le fait d'aller voir au-delà de ce qui est apparent, ça ne suffit pas. Il y a d'autres qui font partie de la société qu'on doit écouter pour pouvoir mieux gérer l'État ou bien gérer la nation.